Nous continuons dans nos prédications une série sur un livre qui s'appelle « Doux et humble de cœur ». C'est le troisième message dans cette série. On va terminer la semaine prochaine. Manu va terminer la série le jour de Pâques. Vendredi prochain, comme on dit dans les annonces, il y aura un culte ici où nous réfléchissons sur la signification de la mort de Jésus sur la croix. Il est mort pour nous. Et dimanche prochain, ça sera le dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant pour toujours. Et ce matin, nous avons lu le passage en Matthieu 21 qui nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche avant sa crucifixion. Un texte qui montre bien que Jésus est doux et humble de cœur. J'ai entendu à la radio cette semaine que 300 ans avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, Alexandre le Grand est entré à Jérusalem monté sur un grand cheval blanc. Jésus est entré sur une âne, humble, doux et humble de cœur. Et je ne sais pas si vous avez constaté dans la lecture que Manoj nous a lu, il y avait une question. La foule se demandait à la fin, qui est-ce? Qui est-ce? Cet homme qui entre à Jérusalem monté sur une bête de somme. La réponse est Jésus. C'est Jésus. Voici ton roi qui vient à toi, humble. Qu'est-ce qu'on fait dans une prédication? On présente Jésus, le roi qui vient à nous, humble, doux et humble de cœur. Il a quelque chose à nous dire. Et nous prions que Dieu ouvre nos cœurs pour recevoir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Ce matin, nous allons regarder un autre aspect de la douceur et de l'humilité de Jésus dans sa relation avec nous. J'ai l'impression que, avec ces prédications basées sur ce livre doux et humble de cœur, j'ai l'impression qu'on a une sorte de diamant entre nos mains. Et chaque semaine, on regarde un autre aspect du même diamant. On voit un autre aspect de la gloire de Jésus. C'est merveilleux ce matin de chanter ce chant, le nom de Jésus. Et de réfléchir en chantant sur les différents aspects du caractère de Jésus. Ce matin, nous allons regarder un autre aspect du nom de Jésus. Nous allons parler du péché. Cette capacité en nous de désobéir à Dieu, de rater la cible, d'aller à l'encontre de notre conscience, de faire le mal inconsciemment ou exprès ou délibérément. Et la question, c'est comment Jésus réagit-il lorsqu'on pêche, lorsqu'on cède à une tentation, lorsqu'on fait quelque chose qu'on regrette après? Comment Jésus réagit-il face à ça? Les évangiles nous donnent un résumé du message de Jésus-Christ, le message que Jésus a prêché en Galilée au tout début de son ministère. Les évangiles nous donnent un résumé dans une phrase. Jésus a prêché le message suivant: changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Je pense à un ancien collègue de moi qui s'appelait Mercier. Il travaille dans la même mission que moi, dans la mission chrétienne européenne. Il
il venait de la Roumanie et il est retourné en Roumanie pour être pasteur. Mais il s'est converti lorsqu'il était réfugié en Autriche. Quelqu'un l'avait invité à une réunion dans une église et le prédicateur, c'était Richard Wurmbrandt. Vous voyez une photo de Richard là. Dans les années 60, 70, 80, Wurmbrandt était bien connu. Il avait passé des années en prison en Roumanie pour sa foi. Et donc c'était un prédicateur puissant. Et Wurmbrandt prêchait ce jour-là où Mercier est allé à l'église. Et Wurmbrandt a expliqué ce qui est au cœur de l'évangile, le fait que nous sommes des pécheurs, mais que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et Mercier était bien troublé par ce message, parce qu'il avait vécu une vie qui n'était pas du tout en règle avec Dieu, pas du tout. Bien troublé par ce message. Et à la fin du culte, il est allé à Wurmbrandt et il a dit, « Pasteur, j'ai fait tellement de mauvaises choses dans ma vie. Que devrais-je faire ?» La réponse de Wurmbrandt, il dit, « Arrêtez de les faire. » Arrêtez de les faire. Autrement dit, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Quelque chose se passe lorsque nous mettons notre confiance en Jésus. Il y a un changement en nous. Nous devenons sensibles à ce que c'est le péché. Et nous ne voulons plus le faire. Nous ne voulons plus faire ce qui déplaît à Dieu. C'est assez clair quand on parle de quelqu'un comme Mercier qui avait mené une vie de désordre, il a fait le mal, etc. Un changement radical. Mais je pense même à mon fils Pete, qui s'est converti à l'âge de 15 ans, grandi dans une famille chrétienne. Il m'a dit un jour, il y a une différence quand on devient chrétien. Même pour un enfant qui grandit dans une famille chrétienne, il a dit, avant, on savait ce que c'était le péché, mais on s'en fichait un peu, quoi. Mais après, on ne veut pas faire ce qui est mal devant les yeux de Dieu. Quelque chose change en nous. Je pense à 2 hommes que je connais qui avant leur conversion, ils étaient voleurs, quoi. Pas des grandes choses, mais il y avait un qui quasiment chaque jour, qui travaillait sur les chantiers de bâtiments, quasiment chaque jour qu'il est rentré chez lui, il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à lui, quoi. Mais le jour où il a rencontré Jésus, tout ça a changé. À la fin, quand il est rentré à la maison, il cherchait dans ses poches pour voir si par hasard il avait quelque chose dans ses poches qui n'appartient plus à lui. Quelque chose change quand on donne notre vie à Jésus-Christ. Le message de grâce dans la Bible n'est pas neutre sur le plan moral. L'Évangile nous appelle à abandonner le péché. Et l'Évangile crée en nous le désir de vivre pour Dieu et en harmonie avec lui. Mais il reste en nous quand même une certaine capacité de faire ce qui déplaît à Dieu. Même après le travail que Jésus fait en nous quand on vient à lui pour la première fois. Il reste cette capacité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cède à cette tentation de faire le mal ou de ne pas faire le bien? Nous allons lire un passage dans la Bible qui nous aide à répondre à cette question. C'est juste un verset dans la première lettre de Jean, pas l'évangile de Jean, première lettre de Jean, chapitre 2, et le premier verset qui va apparaître. Voilà. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas.
Si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur ou un avocat auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Je vais relire ce verset. Mes chers enfants, c'est un message d'amour, mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur ou un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est un verset extraordinaire, quasiment incroyable, que lorsqu'on fait du mal, même après avoir reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est Jésus notre avocat. Nous allons explorer ça ce matin pour approfondir ce que ce verset dit. Dans le livre qu'on étudie dans cette série, Doux et humble de cœur, je vous donnerai une citation de l'auteur que je trouve mérite un bon moment de méditation. Et si vous appartenez au groupe de maison cette semaine, vous allez relire ce passage, ce texte du livre pour réfléchir, pour approfondir ce que le texte dit. Voilà ce que l'auteur a écrit. Il dit, nous sommes en effet appelés à abandonner nos péchés. Et aucun chrétien en bonne santé spirituelle ne prétendrait le contraire. On sait que le péché est mal. Mais lorsque nous choisissons de pécher, nous renonçons à notre véritable identité d'enfant de Dieu. Nous invitons le malheur à entrer dans notre vie et déplaisons à notre Père céleste. Nous sommes appelés à approfondir notre sainteté personnelle au fil de notre marche avec le Seigneur, ainsi qu'adopter une consécration plus vraie et de nouvelles perspectives sur l'obéissance. Cependant, lorsque ce n'est pas le cas, lorsque nous choisissons de pécher, notre Sauveur ne nous abandonne pas pour autant, même si nous renonçons à notre véritable identité. C'est alors même qu'il s'élance à notre défense pour faire taire irrévocablement toutes les accusations portées contre nous. Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus, notre avocat. La Bible dit que Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Celui qui intercède fait une méditation entre deux parties. Mais ce verset dit que Jésus est aussi notre avocat. Or, un avocat se range du côté d'une personne. Imaginez ça. Qu'au moment où on va contre Jésus-Christ, il se range à notre côté pour nous défendre. C'est quelque chose de remarquable, n'est-ce pas? Quelque chose de remarquable. Au moment où on est sans mérite, où on n'attend rien sauf la condamnation, Jésus se range à nos côtés. Ça, c'est remarquable. Il voit qu'on a besoin de plus d'une exhortation à ce moment-là. On a besoin de quelqu'un qui se tient à nos côtés. Jésus est notre avocat. Je suis conscient qu'on a besoin de bien définir nos termes. Parce que l'autre jour, Rosemary et moi, une fois par mois, on fait le culte des enfants. Et on faisait une leçon sur... c'était la femme de Martin Luther. On fait un livre qui parle des chrétiens renommés dans le passé. Et la femme de Martin Luther
avait un super témoignage à montrer que n'importe ce qu'on fait, on peut le faire pour le Seigneur. Et donc j'ai dit aux enfants, c'est remarquable, n'importe ce qu'on fait dans notre vie, quel métier on fait, on peut le faire pour le Seigneur. Je dis, on peut être policier pour le Seigneur, on peut être avocat pour le Seigneur. Et un enfant a dit, ils sont bons dans les salades, les avocats. On ne parle pas de cet avocat-là. Hein. Jésus, notre avocat. Les autres, ça traduit un mot dans le grec parakletos, qui littéralement va dire quelqu'un qui est appelé à côté de nous. Et les traducteurs luttent un peu pour trouver un terme pour traduire ce mot parakletos. Certaines traductions de la Bible parlent de Jésus, notre défenseur. D'autres parlent de quelqu'un pour nous aider. Mais c'est l'idée d'un soutien, une aide, une personne qui se présente au nom d'un autre, ou en termes légaux, un avocat. C'est ce que fait un avocat. Il vient pour nous représenter. C'est Jésus, notre avocat. Le terme en grec exprime une profonde solidarité. Jésus participe à notre vécu. Il ressent ce que nous ressentons. Comme dit Hébreux chapitre 4, verset 15, Jésus n'est pas incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre du péché. Jésus n'est pas incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre du péché. C'est-à-dire qu'il est doux et humble de cœur. À qui sert cet avocat? Le texte dit à quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui, à tout le monde, quoi. Mais quand bénéficions-nous de cette aide? Tout le temps. Nous avons un avocat. Ça ne dit pas nous aurons. Nous avons maintenant un avocat en Jésus-Christ. Mais quand même, il vient à notre dépense lorsque la situation exige, lorsque nous commettons des péchés précis. John Bunyan, celui qui a écrit le voyage du pèlerin dans le XVIIe siècle, a écrit le suivant. Christ, l'avocat, est un réserviste. Et son œuvre vient de se lever pour nous plaider la cause des siens. Pardon, je vais relire ça. Christ, l'avocat, est un réserviste, et son œuvre vient de se lever pour plaider la cause des siens quand ils se sont récemment enlissés dans le péché dont ils se sont souillés. Donc, Christ, l'avocat, vient à ce moment-là. Quand on commet le péché, il vient à notre côté. Et comment nous défend-il? Comment est-ce possible que Jésus peut nous défendre? Qu'est-ce qu'il va présenter en notre défense quand il plaide pour nous? C'est la question clé. Comment Jésus nous défend-il? Pas du tout dans la même manière que nous nous défendons. Nous cherchons à minimiser nos fautes, à nous excuser, à expliquer pourquoi. J'ai entendu cette semaine que Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, a dit que lorsqu'on a besoin d'expliquer, on a déjà perdu le cas. C'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, nous cherchons à minimiser nos fautes, à nous excuser et expliquer pourquoi. Nous n'avons pas besoin d'enseigner nos enfants à se défendre lorsque nous les surprenons à mal agir. Parce que quelque chose en eux-mêmes se lève pour les défendre. Nous n'avons pas besoin
de montrer à nos enfants comment se défendre dans cette façon-là. Et je pense à un exemple, j'ai un ami, Rudy, qui s'occupait des colonies pour les enfants. Et il a dit qu'une fois, il est entré dans une tente où il y avait toute la nourriture pour le camp, et il a trouvé un enfant là. Il ne pensait rien, mais tout de suite, l'enfant a dit « C'était pas moi !» Mais je l'avais accusé à rien, mais tout de suite, il a dit « C'était pas moi !» Donc nous avons cet mécanisme naturel qui s'enclenche aussitôt, par lequel nous tentons de nous mettre hors de cause. Et en faisant ça, nous devenons notre propre avocat, n'est-ce pas? C'est nous qui essayons de nous défendre. Mais Jésus n'emploie jamais ces stratagèmes-là pour nous défendre. Il ne peut jamais nous défendre de cette façon-là parce qu'il est juste. Et quand nous essayons de nous défendre nous-mêmes, c'est souvent pas d'une façon juste, si on est honnête. Jésus n'entre pas dans nos combines. Il connaît la gravité de nos péchés. Et au contraire, notre façon de nous défendre, il ne nous excuse pas. Il ne fait aucune tentative à nous disculper, mais il indique tout simplement son sacrifice pleinement suffisant et ses souffrances substitutives sur la croix. Pour nous défendre, Jésus dit « Je suis mort pour eux, j'ai donné ma vie pour eux ». Quelle défense! La défense de Jésus pour nous satisfait Dieu le Père. Le verset après, le verset que nous avons lu, chapitre 2, verset 2, dit « Car Jésus a apaisé la colère de Dieu contre le mal en s'offrant en sacrifice pour nos péchés. » Jésus est mort pour nous. Ça, c'est sa défense pour nous. La défense de Jésus confond notre accusateur, le diable. Encore une citation de Bunyan. Bunyan dit « Et le diable, notre adversaire, le jour et la nuit, n'a de cesse de rapporter nos mauvaises actions à notre Père, en insistant pour qu'en conséquence, ce dernier nous déshérite à tout jamais. » C'est ce que dit le diable. Mais la défense de Jésus parle plus fort que nos manquements. Christ s'occupe de tout. Bunyan continue, Satan a eu le premier mot, mais Christ le dernier. Oui, amen à ça. Après une supplique de notre avocat, Satan doit rester bouche bée. Amen. Amen. La défense de Jésus satisfait Dieu le Père. La défense de Jésus confond notre accusateur, le diable. La défense de Jésus fait taire nos inquiétudes et nos insécurités. Si vous êtes convaincu que Christ est mort pour vous, qu'il a payé le prix pour vous, ça calme les inquiétudes et les insécurités. Quand vous êtes convaincu que Jésus a payé le prix, par sa mort sur la croix, tout est réglé. C'est ça qui nous donne la paix. Et la défense de Jésus brise le pouvoir du péché caché en nous. Ça, c'est remarquable. La défense de Jésus brise le pouvoir du péché caché en nous. Certains péchés sont difficiles à éliminer dans notre vie. C'est seulement la défense de Jésus pour nous qui nous libère de ça. Ma dette est payée, je suis libéré. Sauvé de l'abîme, quand on a chanté ce matin. Conclusion. Dans le verset juste avant, le verset que nous avons lu en Jean, il y a un des versets clés dans le Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 1, verset 9.
si nous avouons nos péchés, il, c'est-à-dire Dieu, est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Pardonner et purifier. Parfois, on est content juste de sortir du magasin et on est pardonné. Mais Jésus dit, plus que ça, je vais pas seulement vous pardonner, je vais vous purifier de vos péchés. Je vais briser le pouvoir du péché en vous. Une question pour vous. Est-ce que votre vie est handicapée par un péché caché, entre guillemets? Un péché que vous n'avez jamais maîtrisé? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus, votre avocat, attend votre appel. Parce qu'il va vous sauver de ça. Il va briser le pouvoir du péché en vous. Et je termine avec quelques phrases écrites par l'auteur de ce livre bon et doux et humble de cœur. Il dit, ne minimisez pas votre péché et ne l'excusez pas. Ne présentez aucune défense, mais soumettez simplement votre cause à Jésus, celui qui est déjà assis à la droite du Père et qui vous défend en vertu même de ses propres blessures. Laissez votre péché vous conduire à Jésus-Christ le juste, dans toute sa lumière et dans toute sa suffisance. Venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Amen.